Furieux, eh bien je suis très content de vous retrouver aujourd'hui une fois de plus pour une nouvelle vidéo. Une vidéo qui aujourd'hui va parler simulateur de vol. Eh oui, vous avez peut-être suivi un petit peu l'actualité cette semaine et il ne vous aura pas échappé qu'un nouveau simulateur de vol pour drone FPV était sorti. AI Drone Simu. Son créateur, Thierry, un petit jeune de 35 ans, nous a contacté pour, vous allez voir, nous faire une petite proposition intéressante. Alors, parlons un petit peu de la création de ce simulateur. Thierry nous a raconté que finalement, il avait très rapidement, au moment de l'apprentissage de son FPV, été confronté aux limites des simulateurs qui lui faisaient prendre un petit peu des mauvaises habitudes. Et si vous avez l'habitude de voler en simu, eh ben c'est pas ça qui est ça. Il arrive un moment où on ne reconnaît pas le vol. Alors son idée c'était de se dire, bah oui, sur les quads, on dispose d'une petite boîte noire. Alors pourquoi ne pas utiliser cette boîte noire pour reproduire le vol physique, mathématique finalement, de nos quads. Il a bossé un an là-dessus, sur les profils mathématiques, physiques, et puis un an de plus pour le développement, l'aspect développement 3D. Il a d'ailleurs fait le choix de gérer des maps de chez Unreal pour se concentrer sur certains objets 3D, et vous allez voir, c'est une vraie tuerie ce truc. Le résultat est bluffant et surtout, il faut le dire, c'est 100% français. Ah oui, c'est assez rare pour le souligner. Alors si vous êtes ici, c'est que vous avez sûrement vu en présentation que cette vidéo était aussi un concours. En effet, quand Thierry nous a proposé 2 licences pour tester son simulateur, eh ben j'ai exagéré, j'avoue, j'ai exagéré. J'en ai demandé 3 en plus, pour vous en faire cadeau, tout simplement. Donc cette vidéo est un concours, il y a 3 licences à gagner. Alors c'est tout simple, hein, le jeu va être tout simple. Vous allez voir dans la vidéo, il y a une petite vidéo de vol comme d'habitude, sauf que c'est du virtuel ici. Et une seule question que vous mettrez en bas dans les commentaires: quelle est la couleur du camion dans lequel je me pose? Voilà. Donc vous n'avez qu'une couleur à donner. Et en fin de semaine, je tirerai les 3 heureux gagnants d'une clé de téléchargement sur la plateforme Steam. Alors ne vous inquiétez pas, c'est pas bien compliqué. D'ailleurs, je vais vous expliquer un petit peu comment ça marche, tout ça. On se retrouve à la fin de la vidéo pour le plus-moins. Allez, c'est parti. Alors, pour installer ce simulateur, c'est extrêmement simple. Il est diffusé sur une plateforme de téléchargement qui s'appelle Steam. Donc, on va aller, nous, directement sur Steam. Donc, bienvenue sur Steam. Voilà, on clique ici. La première chose que vous allez devoir faire, c'est tout d'abord installer l'application Steam. Ici, donc, vous avez une petite case là-haut, installer Steam. Moi, je ne vais pas le faire parce que c'est déjà fait. Vous penserez également à vous créer un compte. Donc, première partie, installation de l'appli et création du compte. Ça se fait directement sur Internet. Ensuite, une fois que ça c'est fait, on va lancer l'application. Donc ici, moi, elle est déjà installée. Voilà mon application. Vous rentrez votre identifiant et votre mot de passe et vous arrivez normalement, je pense, à magasin ou accueil. Oui, on va lancer accueil ou peut-être magasin, peu importe. Donc voilà, on se trouve à ce niveau-là et on va aller dans bibliothèque. On commence donc bibliothèque et tout en bas ici, vous voyez, on a ajouté un jeu. On clique dessus et on va sélectionner activer un produit sur Steam, parce que visiblement on peut télécharger des choses qui viennent d'ailleurs. Voilà. Ensuite, suivant, je suis d'accord, il va vous mettre toutes les... Bon, enfin bref. Et voilà. Ici, vous avez une case avec code produit et c'est dans cette case que vous introduisez le code que vous aurez gagné ou que vous aurez acheté. Hein, tout dépend. Donc nous, on vous en fait gagner 3 aujourd'hui.
Alors, à partir de là, l'appli va tout simplement télécharger le simulateur. Et là, tout va évidemment dépendre de votre connexion. Si vous avez une connexion ultra rapide, ça devrait prendre entre 20 et 40 minutes. Dans mon cas, avec une connexion du genre campagnarde, il m'a fallu un peu plus de 20 heures pour télécharger ce simulateur qui fait de mémoire 24 gigas, donc il faut un petit peu de place. Le jeu est maintenant téléchargé, il ne reste plus qu'à le lancer. Alors je dis le jeu, le simulateur, vous allez voir que c'est un petit peu les deux. Donc on lance, voilà, jouer. Juste le temps de vous expliquer deux, trois points qui vont être extrêmement importants pour aller plus loin. Il s'agit avant toute chose d'un simulateur, donc il va utiliser une radio, si possible la vôtre, évidemment. Soit, alors on va aller au plus simple, soit vous êtes en FR Sky, soit vous êtes en Fly Sky, et si vous avez une multiprotocole, ce sera même quasiment encore plus simple parce que vous choisirez l'un ou l'autre. Alors, dans le cas où vous êtes en Fly Sky, tiens, je vais vous mettre une petite photo, il va vous falloir un câble spécial que vous trouvez pour 6-7 euros. Donc le câble qui va relier votre radio à votre ordi avec une connexion spéciale d'un côté et USB de l'autre. Si au contraire vous êtes en FR Sky, moi je vous conseille l'achat de la petite clé XSR SIM. Donc là vous allez binder tout simplement cette clé comme vous pourriez binder un récepteur et vous allez brancher cette clé sur votre ordi et on aura la relation donc entre l'ordi et la radiocommande. Moi j'ai choisi une version un petit peu plus amusante. Alors regardez ce que j'ai fait, j'ai tout simplement récupéré une FC qui fonctionnerait plus très bien, c'est la FC que j'ai changée sur mon secteur 5 V3. Et puis, j'ai soudé un XM+, dessus et ensuite j'ai fait une petite boîte, hein, pour la mettre, à l'intérieur. Alors, vous allez me dire: «Bon, bah, c'est bien gentil, t'as mis un récepteur sur une FC et tout ça dans une boîte et ça sert à quoi?» Et bien tout simplement, ensuite vous branchez votre FC sur Betaflight et dans le CLI, vous allez taper la commande suivante: set USB-bas HID-bas CDC égale on, et là votre FC va basculer en contrôleur de jeu. Et immédiatement, l'AFC sera reconnu comme un contrôleur de jeu, et le jeu va reconnaître votre FC comme étant la radio. Donc en fait, ça va faire exactement la même chose que le petit dongle XSR SIM. Alors, si vous avez un récepteur qui traîne et une FC qui est un petit peu en fin de vie, vous pouvez très bien faire ça. Mais ce qui est encore plus incroyable, c'est que vous pouvez carrément prendre votre drone, alors vous retirez les hélices évidemment, vous branchez en USB, vous tapez la même commande, donc cette USB HID CDC on, et là, c'est votre drone qui sera reconnu comme contrôleur de jeu. Ensuite, quand vous voudrez réutiliser le drone, vous retaperez la même commande et vous remplacerez on par off, tout simplement. Et donc, votre drone peut vous servir de dongle pour brancher votre radio. Elle est pas belle la vie? Voilà, tout est prêt, on est prêt à jouer, on est prêt à s'entraîner. On va regarder un petit peu ensemble, mais très très rapidement l'interface. Je ne vais pas vous refaire
une revue technique. Pour ça, vous allez voir, il y en a vraiment beaucoup qui ont été faites. David Taskiller, d'ailleurs, en a fait une vraiment super. Vous allez voir, il vous explique tout de A à Z. Il y a aucun problème. Donc nous, on va regarder juste vite fait pour pouvoir démarrer le plus vite possible. Donc, la première chose à faire, ça va être évidemment de choisir votre modèle. Ici, vous avez un certain nombre de modèles qui sont donnés, mais je dirais que tout l'intérêt de ce simulateur AI, donc intelligence artificielle, c'est-à-dire qu'il est capable d'aller prendre les données de vol de votre quad grâce à ce qu'on appelle la black box, c'est-à-dire la petite boîte noire qui enregistre vos données de vol. Vous faites un enregistrement avec votre black box. Donc là aussi, je ne vous explique pas dans les détails comment faire. Il y a des tutos pour ça. Et vous récupérez un fichier et vous allez le donner au simulateur qui va extraire toutes les données et recréer un modèle qui aura les caractéristiques de vol physique, dynamique de votre quad. Donc c'est vraiment ça la grosse nouveauté de ce simulateur de vol, c'est voilà, son intelligence artificielle. Alors bien évidemment, si vous débutez ou si comme moi vous êtes un gros feignant, eh ben, vous allez prendre tout simplement un des modèles présents ici. Admettons ici le Vega Gravity. Hop, les paramètres ensuite du modèle, vous pouvez les adapter, hein, vous avez plein de choses. Là aussi, je ne rentre pas dans les détails. Ça, c'est intéressant, bah, c'est vos rates, hein, vous pouvez sauver vos rates comme vous avez l'habitude de le faire sur Betaflight. Et si vous n'avez pas l'habitude, eh ben, c'est l'occasion justement d'aller bidouiller un petit peu et de voir ce que ça fait sans aucun risque. La radio, donc la radio normalement, voilà, hein, donc elle est appairée à l'ordinateur. Donc à la première utilisation, il vous demande axe par axe de bouger pour repérer un peu votre radio, tout se fait automatiquement. C'est très facile. Voilà, donc ce dont on a besoin. Après, bon, ce sont des données, les raccourcis clavier, vos préférences, affichage audio, donc l'affichage c'est en fonction de votre machine. Moi j'ai tout laissé à moyen, à part il y avait un truc qui m'agaçait un petit peu, c'était la distance du champ visuel, c'est-à-dire que je voyais pas, on a l'impression qu'on volait dans le brouillard et que tout ce qui était à plus de 30 ou 40 mètres disparaissait. Donc j'ai poussé un petit peu et là c'est vrai que c'est beaucoup plus agréable avec ce paramètre. Étant donné que j'ai une configuration relativement modeste, donc j'ai juste poussé au max ce critère-là. Voilà, allez, on y va. Donc ensuite, on va pouvoir choisir notre spot et aller voler. Donc vous avez vraiment là pas mal de maps qui sont déjà disponibles. Château, Far West, usine de camions, ville balnéaire. Celle-là, elle est superbe, j'aime beaucoup. J'aime bien le château. Le château, c'est vraiment sympa. Vous avez également, alors ça c'est rigolo, montagne hivernale et vous avez des voitures qui roulent, donc vous pouvez les poursuivre, faire du chasing. Et à chaque fois, vous avez le choix entre freestyle et des circuits, mais vous avez également un éditeur de circuits, mais c'est de la folie. Ben voilà, je pense qu'on a à peu près tout dit. Il n'y a plus qu'à, il n'y a plus qu'à. Eh ben on va aller voler. Je vais aller voler où? Tiens, on va commencer par la ville balnéaire. Allez, je me fais quelques petits vols, j'essaye ça, je vous montre, puis on se retrouve à la fin pour une conclusion sur cette AI Drone Simu. Je lance.
Alors, je vous avais pas menti, c'est une vraie dinguerie ce simulateur. Et puis surtout, hein, on se lâche complètement, il n'y a plus peur de la casse. Moi qui suis un pilote super prudent, là je fais l'imbécile, vous l'avez vu, c'est des trucs que j'oserais jamais faire avec mes quads, parce que ben voilà, moi j'ai pas cette philosophie du je tente, je casse, je répare, je retente. Alors qu'ici, vous avez vraiment possibilité de bien progresser avec une physique de vol qui est vraiment géniale. Alors, le plus, le moins, on va commencer tout d'abord par les moins, il y en a honnêtement pas beaucoup. Je voulais citer, moi j'avais juste un tout petit problème qui était un problème de brouillard, on pourrait dire, sur les zones situées les plus, les plus loin. J'ai réglé ce petit problème en modifiant un paramètre. Vous avez vu ça dans la vidéo. J'aurais bien également aimé un petit whoop déjà dans les modèles de base, mais comme je vous le disais, ça viendra, il n'y a vraiment aucun souci avec ça. Alors, il n'y a que ça comme moi, donc il reste évidemment que des plus. Vous l'avez vu, hein, je vais le redire, waouh, c'est super beau. En plus, ça tourne sur une config light. Hein. Moi, j'ai un portable qui doit avoir 4 ou 5 ans et ça tourne vraiment pas mal. C'est français, donc encore une fois, cocorico. Hein. Soyons chauvins. Puis merci à Thierry pour le développement de ce programme qui est complètement fou. Les maps. Alors, les maps, là, c'est une tuerie. On se croirait dans GTA. Faut fouiller, ratafouiller, vous découvrez des trucs que vous n'aviez pas vus. Il faut faire des kilomètres pour découvrir des petits spots de vol qui ont été pensés justement pour s'amuser. Et enfin, je terminerai par le fait que ce jeu sort sur la plateforme Steam, ce qui va permettre donc à une communauté de se créer, surtout faire des échanges de circuits, des échanges de modèles, bref, peut-être des échanges de maps, hein. Je ne sais pas exactement comment ça va se passer, parce que je vous avoue que tester ça en 2 jours, c'était un petit peu chaud, mais en tout cas, ça nous augure vraiment un avenir et une évolution sur le produit. Alors franchement, n'hésitez pas, pour un peu plus de 20 balles, c'est en promo jusqu'aujourd'hui, bon, ça passera peut-être à 25 €, mais comparé à d'autres produits, on en a pour ses sous. Alors si cette vidéo vous a plu, comme d'habitude, vous n'hésitez pas, vous mettez un petit pouce vers le haut. Si vous n'êtes pas abonné, vous pensez à vous abonner et activer la petite cloche, hein, si vous voulez les notifs à chaque fois qu'on sort une vidéo. Et surtout, n'oubliez pas, hein, le seul moyen que vous avez de vraiment nous aider, c'est tout simplement, lorsque vous achetez en Chine, de passer par nos liens affiliés. C'est le financement, le seul financement de cette chaîne, avec quelques partenariats, quelques produits qu'on nous envoie, mais en règle générale, les produits, on les paye. Voilà, allez, ciao les gars!